Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Whispers of Truth. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire tragique qui a marqué la fin de l'année 2024, celle du crash du vol Jeju Air 7C 2216. Le 29 décembre 2024, un vol tout à fait banal a pris une tournure inimaginable. Cet avion, un Boeing 737-800, transportait 175 passagers de Bangkok en Thaïlande à Muon en Corée du Sud. Mais ce qui devait être un simple retour à la maison après les fêtes de fin d'année s'est transformé en un cauchemar. Une tentative d'atterrissage sous une météo difficile, des problèmes techniques, une erreur humaine peut-être. Cet accident a bouleversé des familles entières et laissé de nombreuses questions en suspens. Comment un vol aussi ordinaire a-t-il pu finir de façon si tragique? Qu'est-ce qui a conduit à ce désastre? Et surtout, comment les enquêteurs ont-ils réussi à reconstituer les derniers instants de ce vol? Aujourd'hui, on va retracer les événements dans les moindres détails. Le départ, l'équipage, ce qui s'est passé dans le cockpit, l'impact dévastateur et bien sûr l'enquête qui a suivi. Le vol 7C 2216 était un trajet régulier reliant Bangkok, en Thaïlande, à l'aéroport de Muon, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. L'avion, un Boeing 737-800, immatriculé HL 8088, était un modèle moderne, utilisé pour des centaines de vols chaque jour dans le monde. Il transportait ce soir-là 175 passagers et 6 membres d'équipage, donc un total de 181 personnes. Parmi les passagers, on comptait principalement des Sud-Coréens, dont des familles, des couples et même des étudiants revenant de vacances en Thaïlande après la fête des fins d'année. Quant à l'équipage, il était expérimenté. Le commandant de bord avait plus de 6000 heures de vol à son actif, en grande partie sur ce type d'appareil. Le copilote, bien qu'ayant moins d'expérience, était également qualifié. Le 29 décembre 2024, alors que l'avion approchait de l'aéroport international de Muon, selon les enregistrements, l'équipage a reçu un avertissement d'impact avec des oiseaux quelques minutes avant l'atterrissage. Ce genre d'incident, bien que rare, peut gravement endommager un avion, surtout s'il affecte les moteurs ou le train d'atterrissage. Lors de la première tentative d'atterrissage, les pilotes ont remarqué une anomalie et ont décidé de faire une remise des gaz, ce qui signifie remonter pour tenter une autre approche. Malheureusement, lors de la deuxième tentative, l'avion a touché la piste avec le train d'atterrissage avant encore rétracté, ce qui a provoqué un glissement violent sur le ventre de l'appareil. L'avion n'a pas réussi à s'arrêter à temps. Il a dépassé la piste et percuté une structure en béton qui se trouvait à proximité. Cette collision a provoqué une explosion suivie d'un incendie massif. Les secours sont arrivés rapidement, mais l'incendie était si intense qu'il a rendu les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. 179 des 181 personnes à bord ont perdu la vie, faisant de cet accident l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire de la Corée du Sud. Du côté des familles, c'était un cauchemar absolu. Les médias locaux ont rapporté des scènes déchirantes, des parents effondrés, des proches en larmes, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Certains ont attendu des heures sans nouvelles, espérant un miracle. Le gouvernement sud-coréen a mis en place des centres d'assistance pour les familles avec des psychologues, des traducteurs et des conseillers pour les accompagner dans cette épreuve. Un mémorial temporaire a également été installé à l'aéroport de Muon pour que les familles
puissent venir déposer des fleurs et des messages. Une enquête approfondie a été lancée pour déterminer les causes exactes de l'accident. Les boîtes noires de l'appareil ont été récupérées, bien que l'une d'elles manquait d'un composant essentiel, compliquant l'analyse des données. Les enquêteurs examinent plusieurs pistes, notamment la possibilité d'une collision avec des oiseaux ayant endommagé le train d'atterrissage et d'éventuelles défaillances mécaniques. Des experts ont également critiqué la conception de l'infrastructure aéroportuaire, notamment la présence d'une structure en béton près de la piste, qui aurait pu aggraver les conséquences de l'accident. Jeju Air, de son côté, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et coopère pleinement avec les autorités pour faire toute la lumière sur cette tragédie. La compagnie a également suspendu temporairement l'exploitation de ses Boeing 737-800 pour des inspections de sécurité approfondies. Parmi les 181 personnes à bord, seuls 2 ont survécu. 2 agents de bord, un homme de 33 ans et une femme de 25 ans. Leur survie est un véritable miracle au milieu de cette tragédie. L'homme, actuellement en convalescence à l'hôpital Ewha Women's University Séoul, a partagé son expérience. Quand j'ai repris conscience, je me souviens pas des moments précédant l'impact. La femme, soignée pour des blessures à la cheville et à la tête, à l'hôpital Asan Medical Center, a exprimé sa confusion et je cite: « Tout est allé si vite, je me souviens de l'alarme, puis plus rien, jusqu'à ce que je sois à l'hôpital. » Leur position à l'arrière de l'appareil, une section qui s'est détachée du fuselage lors de l'impact, pourrait expliquer leur survie. Ce crash est un rappel douloureux des risques inhérents au transport aérien. Malgré les avancées technologiques et les protocoles de sécurité en place, il souligne l'importance de la vigilance constante et de l'amélioration continue des mesures de sécurité pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles en cette période difficile. Puissent-elles trouver la force et le soutien nécessaires pour surmonter cette épreuve. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à la prochaine.